Bonjour à tout le monde, je vais passer direct au tirage pour les signes, donc pour le mois de janvier. Donc là j'ai mon petit bol avec, bah voilà, il a sauté, donc ce sera les lions. Alors on va passer aux lions. Donc pour les énergies globales du mois pour les lions. Les énergies du mois pour le lion. Le cœur universel. Je vous le montre après. Les énergies globales pour le lion, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2020. L'équilibre. Alors, pour le lion, que je vous dise pas de bêtises. Le cœur universel, donc je vous les montre. Pour les énergies du mois de janvier, regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit des étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Nous avons ensuite la carte de l'équilibre et le visage du masculin là qu'on avait sur l'autre carte, elle revient. Par contre, j'ai presque cru qu'il avait des larmes et qu'on venait le consoler derrière. Alors l'équilibre. La femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Voilà pour les énergies du lion ce mois-ci. Alors, nous allons passer au général. La tendance générale pour le lion pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Tendance générale pour le lion pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont retenues, qui sont secrètes, peut-être. Peut-être par rapport à un déplacement, un voyage, un déménagement. Ou peut-être envie d'une nouvelle liberté, que vous êtes entouré d'amis fidèles. Qui a la notion de peut-être un contrat, ou en tout cas la signature de quelque chose peut-être, ou des nouvelles administratives, ou des nouvelles importantes en tout cas. Que vous étiez en train de porter votre croix et un fardeau peut-être, et que là vous portez un poids en tout cas peut-être par rapport à cette signature. Que là il y a quand même un renouveau, une stabilité qui vient à vous
malgré que vous étiez au fond du trou, peut-être que vous étiez au fond du trou et que vous n'arriviez pas à voir le bout. Là, on vous dit que quand même, vous allez atteindre une certaine stabilité. La stabilité, elle revient. L'équilibre, du coup, revient. Suivez votre intuition. Suivez votre bonne étoile. Elle est là pour vous guider. Que vous êtes vraiment aussi dans la fin d'un cycle. Vous êtes dans une période de changement et de coup de chance. Ok. Alors, ensuite, nous allons passer aux missions de vie. Alors, pour les balances, pour le professionnel, pour ce mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les balances au niveau professionnel, pour ce janvier 2020, s'il vous plaît. Les balances pour ce mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Professionnel pour... Non, pas pour les balances, pour les lions. Oh, putain. Pardon, pour les gros mots. Pour les lions. Burnout, vous êtes trop demandé. Pour les lions, au niveau professionnel, j'essaie de me reconcentrer. Peut-être que vous manquez de concentration parce que justement, vous êtes trop éparpillé, vous voulez trop bien faire, à mon avis. Et là, ça vous met une pression d'enfer, en fait. Et on vous demande de ralentir. Pour les lions, s'il vous plaît, je fais une coupe. Vous avez pris du retard par rapport à une entreprise familiale, ou en tout cas par rapport à quelque chose que vous avez envie de construire par vous-même, peut-être. Vous êtes dans une période de succès et d'abondance, n'en doutez pas. Par contre, vous aurez des choix à faire parce que vous avez pris du retard par rapport à un projet qui vous tient peut-être à cœur et une indépendance d'organisation. Vous avez envie de pouvoir organiser votre temps comme vous le souhaitez. Mais on vous dit bien qu'il y aura des choix à faire par rapport à cette voie-là. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur le professionnel, parce que en général, c'est pas là où on le demande le plus. Alors, on va passer au chakra du cœur pour la vie sentimentale. Au niveau sentimental, pour les lions, s'il vous plaît. Ça ne veut pas rentrer. Ok. Il y a une fusion de sentiments, quand même. Vous êtes aimé. Et en retour, vous aimez. Mais par contre, il y a quand même de la dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher de votre partenaire. S'il vous plaît. Il y aura peut-être des déplacements ou une distance géographique avec votre partenaire, mais que c'est un beau cadeau pour votre vie à tous les deux. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour la vie sentimentale. Ok. Alors, prenez pas trop à cœur ce que je vais vous dire pour le chakra du cœur, parce que vous n'êtes pas toutes et tous dans la même situation, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas ce mois-ci, ça vous parlera peut-être le mois prochain. Mais ne prenez pas à cœur tout ce que je vais dire. Prenez ce qui résonne en vous.
C'est important. Surtout après ce que je vais vous dire là, en fait. Il faudra s'adapter au rythme émotionnel d'une personne. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà avec quelqu'un ou pas. Donc il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. On me parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc si vous êtes avec une âme sœur en ce moment, peut-être qu'il y a des divergences d'opinions ou des disputes, des rancunes, enfin voilà. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Cette personne n'avance pas au même rythme que vous. On vous demande peut-être de vous isoler ou de vous éloigner ou de prendre du recul sur la situation parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Par personne, ça peut être des enfants qui perturbent la relation parce que peut-être on a des divergences d'opinion sur l'éducation. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre conjoint. Si c'est une flamme jumelle avec qui vous n'avez plus de communication, on vous demande de vous éloigner, de prendre du recul, de vous retrouver vous-même, parce que pour l'instant, votre âme sœur, ou flamme jumelle plutôt, est avec une autre personne. Ou en tout cas, il y a une autre personne qui perçoit la relation. Il y a une tierce en fait. Il y a une tierce énergie qui est en train de bloquer la situation entre vous deux. Ça peut être des dépendances, ça peut être, c'est pas forcément une personne en fait, hein, ça peut être des dépendances, ça peut être, je sais pas, dépendance au jeu, dépendance à plusieurs choses quoi, dépendance à la sortie, enfin voilà. Mais il y a quand même des changements positifs si vous vous adaptez à son rythme émotionnel. Voilà, je vais faire un ange de l'amour quand même. On parle de nouvel amour. Alors peut-être qu'il y aura un renouveau dans votre relation. Si vous n'êtes avec personne et que vous êtes célibataire, il y aura un nouvel amour qui arrive. Pour les lions, force-moi toujours. Je vais pas tout prendre, hein. Même rien du tout en fait. Pour les lions, s'il vous plaît. Il y a une notion d'engagement avec cette nouvelle relation, ce nouvel amour ou ce renouveau dans cette relation. Ça va apporter un engagement. Un amour non réciproque, ça veut dire que vous n'aimez pas vous-même assez pour que l'autre puisse vous aimer. Donc peut-être que votre manque de confiance en vous fait que vous projetez quelque chose de pas très sain dans votre relation. Par contre, j'ai un chat dans la gorge, donc peut-être que vous avez du mal aussi à vous exprimer. Hein. Peut-être que dans cette relation, si vous êtes déjà dans une relation, il y aura un nouvel engagement. Mais par contre, on vous dit bien de vous faire confiance, de faire confiance à la personne qui est en face. L'amour non réciproque, c'est pas forcément que l'autre personne ne vous aime pas. C'est parce que vous vous aimez peut-être pas assez que l'autre personne, peut-être que vous ne laissez pas entrer votre... C'est de l'ordre du donner et du recevoir. Peut-être que vous aimez beaucoup donner, mais par contre, pour recevoir, vous bloquez. Peut-être que vous n'aimez pas recevoir. Peut-être que ça vous gêne de recevoir. Mais là, on vous dit bien d'arrêter et d'apprendre à recevoir. Par exemple, peut-être que vous aimez beaucoup prendre soin de l'autre quand il est malade. Et par contre, quand vous êtes malade, vous aimez vous débrouiller tout seul et vous prenez un médicament et puis voilà quoi. Et vous ne laissez pas l'autre prendre soin de vous. Voilà l'exemple que j'ai envie de vous donner. Il y a vraiment cette notion de codépendance, donc de dépendance. Que vous méritez l'amour. Hein. Donc acceptez de recevoir cet amour. Parce que vous êtes bien avec votre âme sœur si vous êtes avec quelqu'un ou vous serez avec votre âme sœur si vous êtes avec personne.
Voilà. Et bah dis donc. Et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du coup, pour les tirages des horoscopes. Parce que ça me prend énormément d'énergie du coup. Et je me sens toute bizarre. Alors, ensuite, on va faire un namasté. Le namasté, il est là. Alors, un message pour les lions pour ce mois de janvier 2020. Décidément, il y a toutes mes cartes qui tombent. Alors, pour les lions pour ce mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les lions pour ce mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Concentration. Pour les lions pour ce mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Bénédiction de la mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. La bénédiction du namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Waouh. Ok. Ensuite, on va passer aux réponses angéliques parce que j'avais décidé de faire du coup les réponses angéliques avec 3 choix de pierres. Donc vous allez vous poser une question et par rapport à la pierre que vous aurez choisie, vous aurez votre réponse. Voilà, je vais prendre pour ce faire la shungite. Je vais prendre la lapis lazuli et je vais prendre la chrysoprase. Donc je vais commencer par la shungite. Pour les lions qui ont choisi la shungite, s'il vous plaît. Ah purée, c'est pas vrai. C'est un oui. C'est pas un oui définitif, hein, mais pour l'instant c'est un oui. Voilà. Demeurez positif. Donc, essayez de reprendre votre question et puis j'espère que ça vous aura parlé. Ensuite, on va passer par la lapis lazuli. Pour les lions ayant choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît. Pour les lions ayant choisi la lapis lazuli. C'est un non, pas maintenant, c'est pas le moment, c'est pas un non définitif, mais c'est un non pour le moment. Voilà. Il y a de l'abondance qui arrive, hein. N'en doutez pas. Il y a de l'abondance, un retour à soi. Enfin voilà, il y a vraiment un équilibre qui est en train de revenir. Pour les personnes ayant choisi la chrysoprase. Pour les gens ayant choisi la chrysoprase, s'il vous plaît. Communiquez clairement ce que vous voulez. Communiquez clairement. Le chakra de la gorge. Vous exprimez pas assez. Donc là, c'est le moment de communiquer. C'est un non. C'est pas un non définitif, mais c'est un non pas pour le moment. Que vous allez vers une période de succès. Hein. Il y a le point d'exclamation, donc le succès, il est là, hein, il arrive. N'ayez crainte.
Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée et de mois si vous ne revenez pas sur mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.